Arrêtez l'enregistrement. Hey man! Volume du flux. Toi ta gueule, on t'a pas parlé, esti. Activez l'écran. Toi non plus, on t'a pas parlé le légume. Bon. Ah, fait que c'est ça, là, c'est... Ouais, juste dire quelque chose, là, il y en a peut-être qui vont être fâchés, mais je m'en calisse. OK? Je sais qu'il y en a pas beaucoup que je fais des vidéos. Il y en a pas ben qui aiment ça quand je fais des vidéos, mais je tiens à en faire une. Juste pour rendre l'honneur, puis juste pour rendre l'honneur à Joe l'Indigo. Ça en est un bon, man. Hey, non, mais ça fait 1 an que j'écoute ces vidéos, là. Puis, tu sais, tu sais, ces vidéos, là, qui pètent une tabarnak de coche. Ses voisins le prennent pour un crise de cave, puis ils envoient la police chez Jonathan pour, comme, niaiser, là. Parce que Jonathan, il dit juste la vérité. Honnêtement, il est comme moi, Joe l'Indigo, tu sais, si on l'appelle, tu sais, Jonathan, Joe l'Indigo. Moi, je l'aime bien, ce gars-là. Hey, Chris, il est le fun au bout, man. Il est le fun au bout, man. Il est le fun au bout, man. Je me suis abonné à sa chaîne, puis moi, je suis quelqu'un qui est aveugle. Puis oui, comme tout le monde le sait, je suis quelqu'un qui est aveugle. Euh, En passant sur YouTube, là, quand je disais anciennement, il y a des années, que j'étais autiste, puis j'avais des troubles de l'humeur et tout le kit, là. OK. J'ai de la tourette, c'était vrai. Mais en fait, j'étais pas autiste, puis j'avais pas du TDAH, puis des troubles de l'humeur, puis des ci, puis des ça, là. Tu sais, ben, entre autres, tu sais, c'est parce qu'il disait, tu sais, plusieurs fois, tu sais, comme, tu sais, ben, en fait, j'étais pas autiste. Je suis quelqu'un qui est hypersensible, oui. Avec le vécu que j'ai, c'est normal, on s'entend, là, ben, ouais. Tu sais, en tout cas, bref, je vais pas aller nécessairement dans les détails, mais, tu sais, en tout cas, bref. Ah, puis on s'en calisse, là. Bon, tout ce que je peux dire, c'est que je suis plus, c'est que non, je suis pas autiste. C'est des affaires qu'on m'a obligé à dire, mais en fait, regarde, là, j'ai 23 ans. Ben, j'ai 24 ans. J'ai eu 24 ans hier. C'était ma fête hier, le 15 novembre. Là, aujourd'hui, on est 16. Mais hier, le 15 novembre, c'était ma fête de 24 ans. Fait que ce que j'ai dit à 17 ans, comme quoi j'étais autiste, puis j'avais du TDAH, là, tout ça, c'est de la calice de bullshit. Puis c'est du monde qui m'a essayé de me faire rentrer ça dans la tête, mais ce monde-là, je les encourage à aller chier puis manger de la merde, man. Parce que moi, c'est pas de tes calices d'affaires, qu'est-ce que je fais dans la vie. Tout ce que je te dis, c'est ferme ta gueule, c'est pas à toi que je parle. Tu te sens concerné, petite pute, man, fais juste pas écouter mon vidéo pis des calices. C'est que j'adressais ça à ma mère en question. Comme première classe, comme première merde de la société, en tout cas, bref. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de parler de Jonathan Blanchette, Joe l'Indigo. Lui, ce gars-là, là, il est comme moi là-dessus. Ok, oui, il y a des vidéos où on l'entend qui se fait brasser en tabarnak par la police, on s'entend, là, je trouve ça carrément niaiseux, là. T'sais, non, on sait tout, asti, là, gars, Jonathan, là, tout le monde le prenait pour un trou de cul, là. C'est pas un trou de cul, ce gars-là, man, loin de ça. Regarde. Il est dans la vérité, puis oui, effectivement, ça fait chier la vérité. Tout le monde, tu sais, ça met tout le monde en tabarnak, puis le monde n'aime pas ça. Si on lui dit la vérité, regarde, Joe l'Indigo, là, c'est pas le premier que j'entends parler de ça. Que le monde aime pas ça, entendre la vérité. Le monde, ça les met en tabarnak, ça les fait chier, puis assez qu'ils te calissent la police au cul pour absolument rien. Puis oui, aujourd'hui, ce qui veut dire atteinte à la vie privée, le monde sont bons en esti pour faire ça. Atteinte à l'intégrité de la personne, atteinte à la réputation de la personne, salissage public. Euh, tu sais, genre, autant que Joe l'Indigo se fait passer pour un trou de cul qui nuit à la société, puis il passe pour un esti de manger de marde.
Hein, il se fait pogner par la police pour absolument rien parce qu'il ose juste défendre les droits et libertés d'autrui. Il passe pour le petit trou de cul, il passe pour l'agresseur. Dans le fond, il passe pour... Dans le fond, il passe exactement comme moi, genre, tu sais... moi aussi, on me demande toujours ça, mes pièces d'identité, puis... hey, le gros, c'est quoi ta date de naissance, man? Quoi ta date de naissance? C'est quoi ton adresse, ton numéro de téléphone? Puis la police, des fois... Ok, j'ai supprimé une vidéo que je mentionnais ça, là, la semaine passée, là... par un char de merde que j'ai eu. En tout cas, bref. J'invite à ceux qui sont le temps de chialer sur mon vidéo à soir, là. Moi, je te dis, calisse ton camp, pis fais juste pas l'écouter cette vidéo-là, pareil de m'écœurer. Je veux pas avoir de style d'appel de personne me faire dire de supprimer ça. C'est une vidéo pour défendre Joe l'Indigo. Ok, j'ai écouté des vidéos tout à l'heure, j'en ai découvert d'autres. Puis, non, regarde, tu sais, Joe l'Indigo, il est comme où il passe pour quelqu'un qui est pas. Tu sais. Oui, Joe parle fort, oui, Joe, esti, il crie, pis moi, d'où je fais ça, man? Hein? Moi, d'où je fais ça, man, regarde. T'sais, moi, d'où je fais ça, moi aussi, j'en fais des vidéos sur YouTube, moi, d'où je fais ça, là. Je suis peut-être aveugle, mais je suis capable en esti d'avoir du front, moi aussi, pis tu sais, j'ai même pas peur d'aller me pogner avec un de mes voisins s'il me ferait chier aujourd'hui, là. Hein? Comme une personne que je nommerai pas, qui est mon ami, ok? Que j'ai dans mon Facebook aussi. Il y a une couple de personnes qui se tiennent pas loin de chez nous pis qui disent regarde là, ils la connaissent toutes pis ils disent cette petite chienne-là, regarde, il va chez l'autre trou de cul là, en bas de chez nous, là. Hein? Quand j'entendais ça à travers la fenêtre, là, ou quand je rentrais chez nous pis regarde, bon, ça y est, le petit crétin d'aveugle dans l'appartement A, en dessous de chez nous, regardez bien, là. Avec son esti de chienne de pitbull de calice de esti de charogne qui rentre chez eux, là. Hein? Ben, j'ai pas hésité, man. J'ai viré de bord, je fais comme, ouais. À part de ça, la grosse crise de chienne de pitbull sale, ça te tente-tu la fasse revenir, man? Ta femme, tu ta gueule, le gros! Hein, le trou de cul, ta femme, tu ta gueule, man? Ça te tente-tu la fasse revenir, la crise de chienne de pitbull qui vient de partir de chez nous, là, 10 minutes? Hein, mon esti de trou de cul? Avec qui tu veux te battre, man? Ça a l'air que tu veux me la défoncer à la face, tu cries ça devant ma vitre, mon esti de trou de cul, pis je t'entends depuis tout à l'heure, man. Hein? Tu veux te battre avec quelqu'un, gros crise de crétin, t'as pas trouvé la bonne personne, esti de porc, ok, man? Non, moi j'ai pas peur, moi, non, moi j'entends ça, je charge. Moi j'entends du monde qui crie à travers la vitre, man, souvent à part de ça, pis j'ai pas peur, man, de sortir avec ma caméra vidéo aussi. Hein? Pis les filmer le calice de face, pis poster ça s'il faut, je m'en calisse. Ben, maintenant, là, asti, nos droits et libertés, effectivement, qui sont en jeu. Puis Joe l'Indigo, qui mentionne ça, ben, il a raison, asti. Colle ses patience, tabarnak. Non, on s'entend, là, lui, ce qu'il vit avec la police, là, moi, une couple de temps, je le vis, moi aussi, avec la police, là, ça fait même une couple d'années. Tu sais, tu sais, comme certains de mon pétage de coche sur YouTube, là, tu sais, dans le fond, certains de mes vidéos de pétage de coche sur YouTube, là, rien que pour dire, là, que Chris, non, mais calmez-vous, asti. Tu sais, comme l'autre, asti d'épaisse, où c'est que j'habitais avant, là, j'habite plus là, une chance, là. Mais en tout cas, mettons que, y en a une, là. Tu sais, là, où ce qu'on m'entendait avec un petit peu la voix enrouée, là, ben ça date de l'été passé. C'est pas celle de v'là 6 ans, là, c'est une autre, là, j'ai pas publié encore, mais je vais... Mais elle va être sur YouTube dans un instant. OK? Euh, Dans le fond, c'est une petite conne, à un moment donné, c'est la nouvelle directrice de la résidence, ben, de la ressource du département supervisé dans lequel j'habitais. OK? Là, on regardait, elle me faisait des menaces gros comme le bras, man, asti, pis
Elle me menaçait direct chez nous, la petite salope, man. Puis elle me retenait par les poignets puis elle me giflait, la calice de pute, man. T'sais, elle disait de me faire ma gueule. Dans le fond, là, elle me traitait exactement. C'était une intervenante qui travaillait là-bas, là. Moi, dans ça là, j'allais à chaudronner pour, en fait, j'étais sur une fiducie volontaire, là, avec des estis de mongols, là, qui me menaçaient de mort. C'est pour ça que j'ai crissé mon candidat, question de sécurité. En tout cas, bref. Maintenant, comme j'expliquais, je me rendais à chaudronner, genre. Mais là, il y en avait une, là, c'est la directrice d'où j'habitais avant, là, qui disait, exemple, ouais, c'est ça, le Brandon, il est-tu là? Hein? Puis même le Chaz, hein? Le Centre pour hommes victimes d'agression sexuelle, a des témoignages aussi. Hein? Oh, il est-tu là, lui, esti? Hein, Brandon, il est-tu là, man? Ben oui, qu'est-ce que ça fait qu'il est là? Ouais, tu diras de ma part, là, que j'ai affaire en tabarnak à lui, man, pis je vais aller faire la face à cet esti-là. M'aller y parler dans la face en esti, question que j'y refasse le portrait, ce calice-là. Fait que là, comme exemple à chaudronner, il y en a un qui m'a dit, ouais, je pense que la directrice de chez vous est pas contente. Je dis, ouais, je l'ai entendu parler au téléphone. Ça a l'air qu'elle veut m'arranger le portrait pis me faire la face pis d'affaire à me parler en esti pis elle veut me faire elle veut me refaire le portrait. Elle dit, ouais, effectivement, là, c'est vrai, là, madame, c'est ça qu'elle criait au téléphone. Je dis, parfait. M'en va retourner à la maison, t'sais. En transport adapté. Et puis exactement, je reviens dans la place. Je la ramasse, elle, là, style, Mélanie Sanson, là, je la ramasse, elle, joint. En fait, je rentre dans le bureau, c'est la première à m'attendre là. Elle dit, salut Brandon, ça va? Je dis, ouais, ça va, toi? Fait que comme ça, ça a l'air que tu veux me parler dans le casque, puis comme ça, tu veux me refaire, ça a l'air que tu veux me rarranger le portrait avec tes phalanges. Elle dit, pardon. Je dis, hey, t'as été enregistré la SMAT. Je dis, c'est drôle, tu changes d'attitude parce que j'arrive ici, là, hein? Je dis, ça a l'air que tu veux me péter à la face, man, pis tu veux m'arranger tu veux me refaire le portrait, tout en me parlant dans le casque, comme tu dis. Comme t'as été dire à l'intervenante de la chaudronnerie au téléphone. Là, elle commence, elle me ramasse encore par les poignets, pis elle me dit, écoute-moi bien, là! Là, tu vas te la fermer, ta grande gueule, tu vas sacrer ton camp chez vous! Maintenant, elle a passé genre, moins 15 minutes à me crier dessus. Maintenant, là, au bout de 15 minutes, je me suis écœuré, j'ai crié plus fort qu'elle. Je dis, là, tu vas te la fermer, ta calice de gueule, mais je te jure, ta crise de face, ça va se ramasser dans les journaux, mon esti. T'as fini, toi, calice, de me narguer comme ça. OK? Pis tes calices de menaces, man, je vais te poursuivre, massacrement. Hein? Je sais ton nom. OK? Je veux ton esti de pièce d'identité au complet, ta calice de plaque d'immatriculation, l'année de ton Subaru Impreza, man. Puis je te mode poursuivre, mon esti. Ah ouais? Là, maintenant, elle me sac une autre claque, puis elle me retient, puis elle dit, ah ouais, tu t'en vas dans ton appartement. Je dis, ah ouais, tu veux te battre, man? Je dis, tu veux vraiment te battre, man? J'ai réussi à crisser une salope comme toi de au moins 350 livres à terre à partir de l'âge de 7 ans. Elle se trouve être ton amie, à la fois, elle se trouve être ma mère. Ça te tente. Tu vis ton expérience, man, tu vas arrêter de me frapper, mon esti. Mais là, maintenant, elle écoutait ce que je disais à travers la porte de l'appartement, là. L'appartement 1, OK? Puis, exemple, ça c'est juste un exemple que je te donne, tu sais. Maintenant, elle riait de ma gueule, maintenant, avec les autres intervenants qui étaient là. Puis j'ai dit là, j'ai dit par au moins 46 fois, man, crisse ton camp, man! Je te jure, je vais appeler la police, man, t'es filmé, esti. Mais en fait, je m'en allais sortir mon téléphone puis commencer à filmer. Je check bien mon esti. À 3, man, je pèse sur le crise de piton, t'es filmé, man. 1, 2, 3, clic. Part la vidéo, ouvre la porte. Ils partent en courant. OK? Mais là, ça va se cacher comme des estis de fifs, là. Ils sont une gang à me menacer de vouloir de me refaire le portrait ben comme fois avec le phalange.
Puis là, maintenant, quand je les filme de nouveau, en fait, quand je les ai pas, parce que la dernière fois, je les avais enregistrés audiblement, mais là, je les avais filmés cette fois-là. Là, on arrive là. Maintenant, je disais, là, j'exprimais là, qu'est-ce qui se passait. Je suis sûr, gang d'asti, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'appeler la police, je suis certain, là. Hein, ils vont encore dire des astis de conneries aux policiers, comme quoi j'étais un ci, j'étais un ça, blablabla, quand c'est moi qui se fait agresser ici, en tout cas. Puis comme des faits, les hosties de policiers, hein, les hosties de porc se pointent chez nous. Ben là, ils ont été filmés, hosties. Ils ont été filmés, on te jure, man. Il y avait 2 policiers, là, une policière et un policier, là. Hein? T'sais, à un moment donné, je me suis rendu même à l'accueil Poirier dans la même journée parce que eux autres ont écouté Mélanie Sanson qui voulait que je décalisse là. Fait que les policiers m'ont dit devant Mélanie Sanson, concernant l'accueil Poirier. Mais regarde, man, là, t'sais, chez nous, je paye le loyer, toute la kit, man, pis en tout cas, bref. Mais ça, c'est une première expérience. Juste, quoi, un mois à peu près, un mois presque et demi avant que je découvre l'honorable Jonathan Lindigo, Jonathan Blanchette. J'étais comme, tabarnak, non mais c'est moi ça, c'est moi ça. Il a pas la langue dans sa poche comme moi, lui. Hey, non mais, aïe aïe, man. Ah ben tabarnak, c'est le premier que je pogne de même. Aïe aïe, il est bien cool, man. Je vais m'abonner à sa crise de chaîne, man. En plus, 26 septembre, eux autres décident de me crisser dehors, d'essayer de me crisser dehors. Ils ont vu que ça a pas marché parce que là, j'enregistrais puis je passais mon temps à filmer. Puis j'ai fait des posts à ce sujet-là sur Facebook puis Mélanie Sanson qui me menaçait, si tu supprimes pas tes estis d'affaires puis tu continues de te plaindre à ta psychologue, man, hey, il va t'arriver de quoi de plate, man, puis je suis pas sûr que tu vas t'en sortir vivant, mon gars. Tu vas te ramasser à l'hôpital puis je suis pas sûr que tu vas t'en sortir, man. C'est déjà depuis octobre qu'il me menaçait de même, que Mélanie elle me menaçait de même. Et avec la nouvelle, là, son amie, là, Marie-Ève Bergeron. Mais plus Mélanie. Marie-Ève, elle, c'était très rare que je la pognais, là, mais en tout cas. Mais Mélanie, elle, des fois, c'était elle qui était plus là que Marie-Ève encore. T'sais. Fait que bon. C'est celle-ci. Mélanie Sanson qui me dit, t'as joué mon gars, tu vas aller à l'hôpital, même, puis je suis pas sûr que tu vas sortir. Parce qu'en plus de ça, je m'occupais de la blonde que j'avais avant, t'sais. Ouais, pauvre petite, elle avait le cancer, asti, toute la kit. Moi, je m'occupais, j'ai pleuré pour elle, man, pis en tout cas, bref, j'en prenais soin. Mélanie Sanson, elle, qui est pas d'accord avec ça, man, si je te ramasse encore là-bas, là, te jure, mon gars, je suis pas sûr que tu vas t'en sortir demain, mon gars. Tu vas finir à l'hôpital, pis avec un gros finir, là, ok? Pis attends-toi pas à t'en sortir comme ça, man, vivant de même encore debout. Mais elle m'imitait, elle faisait un spectacle, là. Mais en fait, dans le sens, tu sais, la preuve qu'elle voulait pas entendre mon vécu, c'est une des amies de ma mère. En plus d'avoir été son infirmière auxiliaire familiale lorsque j'étais bébé, lorsque j'étais justement nouveau-né. Elle a trouvé ça drôle en esti de voir un bébé revoler ses murs puis se faire violer sa laveuse sécheuse. Sanson trouvait ça drôle en esti. Il y a eu des plaintes qui ont été faites. Elle s'est fait crisser dehors, puis doit d'être infirmière, mais plus d'être auxiliaire familiale parce qu'elle se comportait comme ça. Puis elle s'improvise directrice de au moins 4-5 ressources à Sherbrooke. Puis moi, j'y ai dit en pleine face, ta calice de plaque d'immatriculation, donne-moi là. Donne-moi le numéro de ta crise de plaque, puis dis-moi, t'as une Subaru Impreza, noire? Ouais. Ah ouais, c'est quoi le numéro de ta plaque d'immatriculation? Puis c'est quoi l'année de ton calice de char? Elle a pas voulu me le dire. T'sais, un peu comme Jonathan, un peu comme Joe Lindigo qui disait à ses agresseurs en question, c'est quoi ta plaque, man? Puis que maintenant, il s'est tanné, puis il a été filmé, la plaque en question. Maintenant, hostie, là, t'sais, c'est dit, gars, man, tu veux me faire des menaces, man, je vais te poursuivre, man. Je vais te poursuivre, mon grand. Tu veux me faire des menaces, man, j'ai ta face enregistrée, man, pis go. Hein? J'ai comme fait la même affaire aussi, mais avant même de le connaître, là,
En tout cas, bref, la fille en question, Mélanie Sanson, elle, puis j'y disais, tu sais, je me fais agresser sexuellement, pis tout. Elle voulait pas entendre ça. Puis ça l'a mis en tabarnak que j'ai consulté le CHAS, le SHASE, hein, le centre, le centre d'organismes pour les hommes victimes d'agressions sexuelles de l'Estrie. En tout cas, bref, la personne en question est en tabarnak. Mais là, quand elle me menaçait, là, te jure, mon gars, là, elle dit, tu vas te comporter comme du monde dans ma ressource, ok? Puis tu vas arrêter de prendre soin de Manouchka, puis tu vas arrêter de passer ton esti de temps chez eux, ok? À défaut de quoi, je suis pas sûr que tu vas t'en sortir vivant, mon gars. Tu vas finir à l'hôpital, puis pense pas t'en sortir, man. Je dis, ah ben, tabarnak. Je dis, en plus de... Je dis, non seulement tu me ramasses par les poignets, puis tu me frappes, parce que tu veux une couple de semaines, puis que t'appelles la police, t'as été filmé, hein? Elle dit, pardon? Elle dit, pardon? Je dis, ouais, je t'ai filmé, ok? Puis je dis, en plus de ça, non seulement tu m'agresses physiquement, encore une fois, tu m'agresses verbalement, non seulement ça, tu me fais des menaces. Je dis, je vais porter plainte contre toi, man. Elle dit, ah, ton choix, man. Moi, elle dit, moi aussi, je peux porter plainte contre toi. Hein? Tu sais, genre façon condescendante. Elle dit, moi aussi, je peux porter plainte contre toi. Regarde, je vais appeler la police, hein? Je vais appeler la police, hein? Parce que tu viens de m'agresser sexuellement devant tout le monde. Je dis, ah ben, tabarnak. Je dis, go, man. Je t'aide, man. C'est parce qu'elle a pas aimé ça que j'aille au Chaz. En fait, que j'aille appeler le Chaz. Puis que j'ai fait une nouvelle demande. Parce qu'en fait, Mélanie, elle traquait. Elle me traquait. Tu sais, elle faisait comme ma mère me faisait. Puis non seulement ça. Tu sais, puis l'autre là, qui est en dedans, on nommera pas son nom, qui faisait ça aussi à une de mes amies dont je nommerai pas son nom. Ce hostie de cave-là, appelons-le Mr. Devil. OK? Il traquait tout le monde. En tout cas, bref, Mélanie faisait ça. C'est pour ça que je me suis ostiné à racheter un téléphone cellulaire flip. Comme ça, même, je me ferais pas mettre des GPS à distance dans mon calice de téléphone cellulaire et me faire dire « Hey, prends-moi pas pour une conne. Je sais que t'es au Chaz. Puis je sais avec qui t'es en rencontre. » Fait que, madame, ça faisait pas son affaire. Mais là, elle m'a amené. En tout cas, bref, elle m'a fait des conneries. J'en ai fait. J'ai. L'affaire qui a pété, quand j'ai filmé, quand elle a appelé la police puis que les policiers s'en venaient, j'étais comme, ça c'est une crise de bonne shot. Elle m'a revenu par sa faire ouais. Parce que non seulement, hey man, arrange-toi pas que je te pogne, man. Je te jure, man, tu t'en sortiras pas vivant. Puis quand j'y ai dit j'allais porter plainte contre elle parce qu'elle m'a dit ça puis qu'elle m'a nargué après, moi, je m'attendais pas à ce que... Moi, j'ignorais c'était quoi, là, avant de me faire quoi, là. Tu sais, je me demandais, là, j'ignorais pas, en fait. Je me demandais qu'est-ce qu'elle était pour me faire, là. Ouais. 3 septembre, là, regardez bien ma face. Regardez bien ma face. Cette face-là, vous l'avez vue dans les journaux, hein. Cette face-là, photographiée, filmée, toute la kit. En date du 3 décembre, en date du... samedi 3 décembre 2022, en fait, soirée, avec l'ambulance, les policiers, la face de Brandon Ferris, inconsciente, Brandon Ferris, inconscient, à terre, qui viennent de se faire frapper par un char à 50 km/h. Ouais, j'en connais une esti de gang qui ont trouvé ça drôle à mon retour le lendemain. Hey Brandon, ça va bien, man? Pis... Tu l'aimes ça encore, mon char, qui fait du bruit? Pis là, t'as l'autre, là, Mélanie, qui était direct à côté, pis... Aïe, regarde les dons. Regarde, il y a la tête il y a le derrière de la tête tout décrissé. Regarde les dons. J'ai étudié qu'il se ferait puncher un moment donné, oui ou non. J'avais dit, hein? Là, j'étais comme... mais là, c'est parce qu'elle s'attendait pas à ce que j'ai autant de mémoire. J'étais comme, hey, je
suis peut-être un des rares qui va te dire ça en pleine face, là. Mais malgré que ma tête allait péter à terre sur le ciment à 50 km/h, là, tu me diras que je m'appelle Christian, que je suis le frère de Martin et Matt. Moi, je suis pas resté dans le coma 3-4 mois, moi. Je suis resté dans le coma, 20 minutes, man. Puis j'ai encore toute ma mémoire, puis j'ai encore tous mes membres, ok, man? Puis je dis, tu penses que je sais pas de qui tu parles, là? C'est drôle qu'à mon arrivée, là, toi, tu dis ça en plein devant tout le monde ouvertement. Puis l'autre, esti d'épaisse qui était là hier, quand ça s'est passé, est encore là aujourd'hui. Puis vous trouvez tout ça drôle, vous êtes deux. Fait que je dis, tu penses vraiment que je sais pas de qui vous parlez? Hein, je dis, tu trouves ça drôle? Je suis sûr que t'es en, hein, je suis sûr et certain que t'es en train de regarder l'article. Elle fait comme, l'article. J'étais comme, tu me prends pour un hémorroïde, hein? Tu me prends vraiment pour un hostie d'hémorroïde sale, hein? Mais là, en même temps de marmonner des conneries de même, tu sais, comme j'avais dit, hein, de pas aller chez Manushka. Elle a essayé de fermer la porte, mais malgré tout, j'ai resté l'oreille collée sur la porte pour entendre toutes les conneries qu'elle était capable de dire. Je l'entendais très bien de la porte, là. Puis je savais qu'elle était en train de consulter des affaires sur le cellulaire. Madame est toujours sur son calice de cellulaire, elle travaille pas. Lorsqu'elle lâche son crise de cellulaire, c'est pour aller violer et agresser tout le monde dans le bloc. Hein? Hein? C'est pour aller taper sur tout le monde, puis crier après tout le monde, puis organiser des conneries. Hein? Comme le bonhomme de 64 ans, là, je nommerai pas son nom, hein? Il reste là. Hein? Le corps tout décrissé, mais c'est un transsexuel en transition de devenir une femme. Hein? Monsieur... on peut bien le dire, là, regarde, il s'appelle Daniel. Daniel comme dans la Bible. Daniel, OK? 64 ans, il vient de se faire opérer dans le dos. Pour une scoliose vraiment là, très grave. Il s'est fait opérer. Asti, il a fait quoi, là? 5, 6, 7, 8 mois de convalescence, man, à l'hôpital Youville. Récemment, là, il me rencontre dans le transport adapté, puis il fait comme, je reviens de sortir de l'hôpital Youville encore. J'étais comme, non, mais t'étais pas déjà sorti? Hey, je l'avais rencontré au 4 saisons. J'étais comme, qu'est-ce que tu fais là, man? Je dis, calé, je dis, toi, t'as de l'air plus décrissé encore qu'avant, hein? L'opération orthopédique. Il dit, non. C'est parce que l'autre a mis des affaires dans les marches, là. L'autre, en parlant de Mélanie, là. Hein, a mis des affaires, il dit, elle pis sa gang ont mis des affaires dans les marches. Il dit, moi, j'ai voulu descendre les marches pour retourner chez nous. Il dit, je me suis enfargé dans leurs affaires, dans le petit tapis, dans le truc. Puis il dit, j'ai déboulé les marches, puis je me suis cassé les rameaux pubiens, tu sais, les os, là. Tu sais, les petits os, là, que t'as chaque bord du bassin, chaque bord de la vessie, là. En tout cas, le devant des hanches, là, ça, c'est chaque bord de la vessie, là. Hein, drette pas loin du pubis entre les jambes. Asti, c'est cassé ça, man. C'est cassé, là, 2-3 rameaux pubiens comme ça, là. Fait que rentre à l'hôpital, va se refaire opérer, calisse son caillouville, pis asti. Pis là, l'autre qui dit, Daniel, c'est toi qui as fait exprès, arrête de déconner, man, là. Pis arrête de faire le niaiseux, asti, là. T'as fait exprès de descendre les marches, man. Pis, tu sais, t'as fait exprès de jouer le cave. Fait que t'as fait exprès de te péter à gueule. C'est un spectacle que tu donnes, mais arrête de me niaiser. Fait que dans le fond, on voit très bien que la ressource en question, où j'ai déjà habité, comme j'ai dit, si j'étais le dernier, vu que j'étais aveugle, ben, je suis toujours aveugle, mais en tout cas, bref. Le dernier aveugle qu'il y a dans la place, ben, moi, je vais reformuler ma phrase. Puisqu'il y a seulement Monsieur Daniel qui est là. J'espère en tabarnak que lui, il va avoir été le dernier handicapé quelconque dans cette ressource-là. Tu sais, je trouve ça sans dessin. En tout cas, bref, on parlerait pas de la ressource ben. En tout cas, bref, juste pour vous donner le contexte que moi, je suis comme un peu Jonathan Blanchette. En fait, c'est ça mon but d'être comme lui. Il faut qu'il y en ait des comme lui.
Le monde, il nous crie de fermer, le monde nous crie tout de fermer nos gueules, pis tu sais, ferme-la ta gueule, tabarnak! Hein, mais tu sais, pis ils appellent la police pis tout pour nous autres, maintenant, comme des estis d'illettrés, man. T'sais, pis là, on passe pour des trucs de cul parce qu'on proclame la vérité, man, pis parce qu'on se défend, man. Hey, non, mais fuck off, man. T'sais, non, c'est juste pour dire à Jonathan, là, garde, man, continue d'en faire des vidéos. Puis continue de te défendre. J'aime bien ça, ce que tu fais, man. Je suis vraiment sérieux, le gros, là. Chris, faut que le monde te calisse patience, man. Ça n'a pas d'allure. J'ai vu des affaires dans ton vidéo, là, dans certaines vidéos que j'ai vu tout à l'heure sur Internet, là. Ben, excusez, que j'ai écouté, là, sur Internet, sur YouTube. Hein, des policiers qui prennent la photo de ta plaque d'immatriculation pour aucune crise de bonne raison. Ils passent là, pis t'es parké chez vous dans ta cour avec ton char, pis clic, ils se mettent à 3 ou 4 faire des photos. Ils t'embarquent dans leur voiture de police, puis ils te ramassent son téléphone, ils portent ta tête à ta vie privée. Putain, maintenant, à chaque fois que monsieur sort en vidéo, sur YouTube, toujours en même style d'affaires, le monde, il crée pas patience. Monsieur Blanchette, là, il parle, là, OK? Puis il se fait emmerder, man, par des estis de couillons, man, par des estis de légumes qui ont tellement peur, man. Dans le fond, ils font ce qu'ils me font à moi, dans le fond. Ah, moi, je sors dehors, là, si tout le monde pogne la chienne. Pas pourquoi, man, je sais pas, man. On n'est pas violent, man. OK, oui, on parle fort, puis on enterre des paroles de merde dites par des estis de grosses mardes, des grosses crises de sous-merde de première classe de la société. OK? Mais ça change pas qu'on n'est pas des trous de cul. Puis moi, là, vous allez me trouver plate, vous allez me trouver chiant en tabarnak, là. J'en connais même qui vont m'appeler tout à l'heure, un coup, qui vont voir mon esti de vidéo sur Facebook puis sur YouTube. Mais, je m'en calisse. Sérieusement, là, j'encourage et j'approuve à 100%, man, ce que Joe l'Indigo fait. OK, man? Pourtant, il proclame la vérité, man. C'est pas un crise de fif comme toutes vous autres qui appelez la police, man. Non. Lui, il proclame la vérité, man. Pis il est comme moi là-dessus. Tu sais, fait que là, Joe l'Indigo, là, colle ses idons. Crie ses idons la paix, man. Sérieux. Ouais, j'écoute ses vidéos, là, pis ça fait dur, là. Un moment donné, il se fait harceler par ses voisins, un moment donné, qui viennent le menacer, tu sais, il m'a tranché à la gorge, m'a poignardé, pis t'sais, on va se mettre à la gang, pis on va te défoncer, mon esti, pis ça vend de la drogue, esti, pis ça, t'sais, pis ça vient, esti, ça appelle la police, porter plainte contre Joe l'Indigo, qui fait rien, qui fait juste les dénoncer, ces estis de crottés-là, qui foutent la marde. T'sais, la police rapplique. De m'amener, c'est vrai qu'il y a une vidéo, le monde va trouver ça intense, hein, mais moi et tout, j'aurais fait ça. Moi, ma mère, là, faisait ça aussi. Tu sais, quand elle m'agressait, là, pis qu'elle me faisait péter ma coche, là. Maintenant, elle colissait du Metallica, la tonne de Unforgiven de Metallica. Même si tu me calisses ça au bout des oreilles, je me mets à 2 pouces de ta face puis je vais crier de toutes mes forces pour enterrer ton esti de toune de charogne. Hein? Never free! There's an unforgiven. Ta gueule! Maintenant, je te jure que c'était pas long qu'elle l'éteignait, sa musique quand même, qu'elle mettait sa musique au bout pour pas m'entendre. Moi, je criais assez fort qu'elle l'entendait même pas, sa musique. Même si elle m'amenait dans son truck, puis elle me promenait en truck, espérant que je vais fermer ma gueule à un moment donné, parce que le son veut pas dans son esti de truck, là, ben même... ma mère, là, c'était pas juste dans son Toyota 4Runner 1991 rouge pétant qu'elle avait, qui avait du gros son. Là. Dans tous ses véhicules, il y en a toujours eu du gros son. Moi, là, même si tu m'emmenais chez ma tante Nancy me faire faire ma gueule, là, hein, pis de l'autre bord pour essayer de la monter contre moi comme tu l'as fait, là, avec les années, hein, ben, en fait, fais pas ton affaire à un moment donné que... À un moment donné, un soir, parce qu'à un moment donné, je mentionnais, là, l'affaire, là, C'est parce qu'à un moment donné, je m'étais pogné avec ma cousine Bianca un soir, je pense que j'avais quoi?
10 ans. T'sais. Maintenant, je chialais parce que maintenant, je me souviens plus trop pourquoi. Maintenant, je m'étais pogné avec. Maintenant, j'étais écœuré de me faire parler bête, de me faire crier après. À un moment donné, j'ai fait comme « Hey! J'écoute-moi bien, tabarnak, là. J'ai-tu l'air d'être ton Christ de chien, moi, Little Princess? Hein? J'ai-tu l'air de quelqu'un qui a un chien, qui a 4 pattes pis une queue avec un calice de choker dans le cou, moi, Chris? » Tu sais, quand ça fait genre au moins, ça fait au moins 1h30 qu'elle te crie après, parce que maintenant, je sais pas. Ouais, t'es dans sa puberté, à un moment donné, les hormones montaient, maintenant, c'est depuis ce temps-là qu'elle a commencé à crier après moi, là. Même les menaces de sa part ont commencé, là. Elle s'est laissée bien vite monter contre moi, fait que... Non, puis sa mère, salope comme qu'elle est, elle a pas été mieux. Elle a approuvé puis elle a appuyé la petite putain de princesse de merde, Bianca Poliquin. Non? Madame, hein, 8 juin 2001. Ah! Pas grave, man, esti. Hey! Hey, mon cousin Brandon, c'est un esti de trou de cul. C'est vrai, maman, hein? Brandon, c'est un trou de cul, il passe son temps à violer du monde, hein? C'est un esti de trou de cul, hein? Fait que, hein? C'est comme... Ah ben oui, esti, il a fourré mon chien, il a fourré ma chienne Alice, là, pis il a été fourré mes poules, pis tout, esti, pis c'est un trou de cul, c'est un crise de cœur, pis même s'il crèverait, ce calice-là, ça me ferait rien pantoute, pis je m'en calisse. T'as ce petit gars-là, il me sert de cousin, pis il veut juste me taponner les boules. C'est toutes des estis de fausses délégations, honnêtement, là, c'est... En tout cas, il y en a... Tu sais, dans le fond, mon but, c'est pas nécessairement de m'attarder à ma famille pis les autres, tout ce qu'ils m'ont dit comme marde, mais... C'est pas... Ben, en fait, les exemples, c'était plus pour illustrer mon point que... Joe l'Indigo, il est pas tout seul. Moi, tout, je vis ça, OK? Ah, j'en ai fait du temps en psychiatrie, man. Ah, j'étais donc instable parce que moi tout, j'osais dire mon opinion, j'osais dire qu'est-ce que je pensais. Puis moi non plus, j'avais pas la langue dans ma poche. Ah, je me faisais accuser esti, de toutes sortes d'affaires, man. Hey, j'ai passé jusqu'à des tests d'ADN, voir si j'étais vraiment le pédophile qui aurait violé Hervé Marcoux puis Ludovic Marcoux. Ces deux petits gars-là, hein? Hervé, est-ce qu'il est rendu à 13 ans? L'autre, est-ce qu'il est rendu à quoi, là? Je pense... 7-8 ans, là, Ludovic. Ouais, ça a bel l'air qu'ils ont même un Facebook. Ma tante Nancy, elle les a créé un Facebook, parce qu'en fait, c'est les enfants de Hendrik Marcoux et Nancy Poliquin. Hein? Pour ça que maintenant, j'ai ramassé mon oncle Hendrik, justement, sur Messenger, pis j'ai dit là, garde, t'as fermé-tu ta gueule, pis t'arrêtes-tu de me... J'ai dit, t'as-tu fini de faire comme ton ex-femme, asti? T'arrêtes-tu maintenant, là? Man, j'ai à la place de gueuler, puis de chialer, puis de râler de la crise de merde, là. Asti de tweet, man. Commence par lever ton asti de cul, à la place de me traiter d'asti de tapette qui mange des quéquettes, hein, faisant comme ton asti de salope d'ex-femme, là. Hein? Tu veux pas que j'en parle de ton ex-femme, hein? Dans le fond, t'aimais ça quand elle te trompait, mon asti de trou de cul. Dans le fond, t'es aussi trou de cul qu'elle, puis que son nouveau conjoint, Guy Tétrault. Hein? Il n'y en a pas une estin de vous deux qui a ouvert ses estis d'yeux pleins de marde. Vous avez joué les aveugles, qui n'avaient pas vu que Nancy Poliquin, qu'elle soit en couple avec toi ou avec l'autre, qui vous a trompé tous les deux avec Martin Dominic Stenekis. Hein? Puis qui a encouragé la violence faite contre moi par Martin Dominic Stenekis. Hein? J'en dis trop, ben oui, j'en dis trop, je devrais me la fermer avec ça, mais en fait... T'as juste à pas écouter mon vidéo si t'es pas content. À la place de m'appeler puis me chialer dessus, esti au téléphone puis me prendre pour un esti de cave que je suis pas, là, faire comme les autres, là. Ben, y en a une gang qui ont crissé le camp, hein. Ben, je vous encourage à continuer. Crissez-les votre camp si vous êtes pas content de mes posts. Puis arrêtez de chialer. Parce qu'honnêtement, ce gars-là, il est en prison. OK, je nommerai pas les autres qui se sont fait agresser par ce gars-là. Mais je parle de lui, justement, parce que moi aussi, j'ai été agressé par ce gars-là, puis tout le monde l'a nié comme si de rien n'était. Monsieur est en prison, mais ça change pas que tout le monde a fait de moi un esti de couillon, là. OK, regarde, lui aussi, il était là-dedans, là, avec ma tante Nancy, mon oncle Kendrick, puis mon oncle Guy. Hein? Guy Tétrault, Nancy Poliquin, ainsi que son ex-mari, Hendrik Marcoux. Pour aller dire à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où,
à crier puis à hurler sur toutes les toits que j'étais un asti de pédophile, un agresseur de femmes, etc., qui ont envoyé le CIUS de l'Estréchu au complet, qui ont véritablement embarqué dans toutes ces bullshit-là. Hein? Martin Dominique Stenekis, il a embarqué dans toutes ces hosties de cochonneries-là. Hey, j'ai même passé des tests d'ADN, voir si c'était vrai. Tu sais, le fond, ils m'ont fait comme Michael Jackson. Ils m'ont fait comme Michael Jackson, man. Fait que je suis comme la deuxième victime. Tu sais, le Michael Jackson de 24 ans aujourd'hui, qui est accusé de tout ça, man, pis qui passe des tests d'ADN une couple de fois par année pour ça, man, esti, pour des affaires que c'était même pas vrai. Sauf que moi, je te dis, si tu penses de m'injecter au propofol puis de tenter de me tuer avec de la drogue puis des estis de cochonneries en injection d'un cathéter entre les jambes, de même, comme t'as fait en Michael Jackson, je te dis une chose, man. Retiens ton souffle, man, pis crève mon esti de con pis décalisse en enfer. Tu t'attaqueras pas à moi comme t'as fait en Michael Jackson, ok? Puis dans le fond, là, Michael Jackson, c'était même pas vrai qu'est-ce qu'il a fait. Tu sais, c'est comme d'accuser Éric Lapointe. Tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, on est célèbre. Tu sais, ben, c'est sûr qu'en faisant des vidéos, en faisant des vlogs, tu sais, que tu sois un vlogueur, un chanteur, un chroniqueur, ce que tu veux, t'es considéré comme un artiste. Tu sais, quand tu vois ton compte Facebook, ça dit... Admettons, je donne un exemple comme ça, encore une fois, Jonathan Blanchette ou Joe Lindigo, compte vérifié. Ça dit la même affaire pour, exemple, des compagnies comme Desjardins, mais bref, en tout cas, ils font ça avec Éric Lapointe, Hugo Lapointe, en tout cas, tous les chanteurs célèbres, dans le fond. Puis on n'a même pas assez pour aller lui écrire des beaux commentaires. Comme j'ai essayé d'écrire à Joe Lindigo tantôt sur Facebook. Tu sais, hey man, j'adore tes vidéos, grand man. Hey, c'est le fun au bout, man. Mais ça disait, ce compte n'autorise pas les messages reçus par invitation. Ben là, Chris, c'est pas juste une invitation, là. C'est plus que ça, Chris. Je me suis abonné à sa chaîne, là. Fait que Facebook nous considère comme des amis, là. Mais c'est pas... non, mais Chris, même c'est plus des amis, c'est un abonné. Il y a un abonné de plus, puis je l'ai même crissé dans ma section abonnés favoris, man. Ce gars-là, man, il est vraiment hot, man. Là, Jonathan, là, il est hot au bout, man. Hey, moi, je veux le rencontrer. Moi, je veux manifester avec lui, man. Même si le monde me vargerait à coups de matraque sa gueule, man. Garde, man, écoute-moi bien, là. Écoute-moi bien. Je pense vraiment que j'ai peur des estis de policiers de marde, de estis de tabarnak avec le gun. Hey, il y en a eu une couple qui sont venus vendredi passé, là. Ben, pour en tout cas, il y a 2 semaines, je veux dire, là. Entre vendredi, le 3 novembre, là, c'est vrai, c'est vendredi 3 novembre. Penses-tu vraiment que ça me fait peur, moi, esti, c'est ça, un gars ou une fille, avec des CB dans les mains, du poivre de Cayenne, un gun puis une matraque. Écoute-moi bien, esti, toi, tu penses-tu vraiment que tu vas m'impressionner, toi, en argent dans ma porte, hein? Bang, 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 bang! Hey, Brendan! Mais en fait, pour que je voie que c'est la police, moi, je pensais que c'était les livreurs de la pharmacie que j'avais comme... J'étais commandé de l'huile minérale, tu sais, tout. Là, moi, j'étais comme, non, mais Chris, c'est impossible, là, habituellement, ça prend toujours au moins 3, 4, 5 heures avant qu'ils se pointent. Là, dis-moi, vous sont déjà arrivés, c'était Chris déjà. Là, ils m'entendent. Mais là, ça fesse plus fort. Bang, bang, bang! Brendan! Vous allez ouvrir, c'est la police! Moi, non, mais là, tabarnak, écoutez-moi bien, là. Ça fait genre 45 minutes, je viens de me lever. Asti, il est 11h moins quart. Ben, il est midi moins quart. Je vois pas c'est quoi votre asti trip à matin de venir m'agresser. Fait que là, ouvre la porte, hein. Ah, moi, j'avais appelé la madame du je vis, hein. Faire, tu sais, question de juste faire comme... Écoute-moi bien, là. Tiens, en tout cas, pour... l'autre petite grosse torche là, de 350 livres qui ressemble à ma mère, là. En tout cas, là, je te le dis, je te l'ai ramassé en tabarnak. C'est ça que le monde n'a pas aimé. Le monde n'aime pas ça entendre la vérité. Dans le fond, là... Pis ça, là, ce monde-là, là...
qui aiment pas ça entendre la vérité, là. Ça, c'est le monde que je comprends qui s'en calisse bien de Jésus, parce que Jésus, c'est la vérité. Il y en a qui vont se dire catholique, ou il y en a qui vont se dire, je sais pas moi, peu importe quoi, même du monde qui dit comme moi, chrétien, là. Moi, je suis vraiment chrétien, puis la preuve, je me tiens à la vérité. Moi, je suis pas un gars qui va compter les menteries, OK? Mais l'autre qui se dit chrétienne, là, la petite conne de tabarnak de 57 ans, de calice, là. Ouais, elle a entendu mon vidéo puis elle a été faire de la merde, mais là, j'ai reçu un appel, le surlendemain, parce qu'en fait, le lendemain, j'en avais parlé à la personne en question, chez qui j'ai été. Hey, on dit 4 non, tu sais, j'en parle. Oui, j'ai fait une vidéo mentionnant sur Facebook là, des faits comme quoi que. En tout cas, bref, Hélène Huot, tu sais, en tout cas, une esti d'illettrée que, tu sais, je viens torcher le cul, je viens esti l'aider, man, je viens ramasser toute son esti, je viens l'aider à ramasser toute son esti de marde, ses calices de cossin à terre, la marde de son chien, je chasse son chien, esti, j'y torche le cul, point final. J'essaie de passer le plus de temps de qualité avec elle, puis madame, elle se dit, mon ami, moi, je l'avais quand même testé, dans le sens, j'y ai donné genre une deuxième chance, hein, je dis, garde, j'espère que ta vie va bien. Oui, ma relation avec Sylvie, elle se passe bien, pis là, ben ouais. Moi, j'ai passé 2 semaines avec elle, hein. Avec Hélène. Ouais, j'ai passé 2 semaines. Hey, moi j'ai écrit, tu sais, mais là, le lendemain, elle m'appelle. Hey, je commence pas à y écrire, sur Messenger, elle me répond, hein, mais là, elle m'écrit genre, non, attends. Elle m'appelle, là, ben, on commence par s'écrire sur Messenger, puis ça, là, elle a commencé à m'appeler, là. Moi, j'avais donné mon numéro de téléphone, puis j'y avais dit, j'espère que je peux de nouveau encore t'en faire confiance. Oui, inquiète-toi pas, ton numéro va rester confidentiel. OK? Elle dit, moi, je te respecte. Elle dit, moi, si je te dis que je veux garder mon adresse, mon numéro de téléphone confidentiel, elle dit, je te fais la même affaire, ça va rester privé, confidentiel. OK? Je compte sur toi, Hélène, là. Niaise-moi pas, Hélène, là, je te fais confiance. Ouais, inquiète-toi pas, Brandon, inquiète-toi pas, là, y'a pas de problème, là. Stresse pas, là, calme-toi, Brandon, là, ça va bien aller. OK? Bon. 2 semaines. Là, maintenant, on est le 28 octobre, m'en va chez eux. Ah, elle, démotivée, mais là, maintenant, tu sais, en tout cas, bref, tu sais, ben beau avoir les mêmes diagnostics en santé mentale que moi, mais on ajoute plus les psychoses parce qu'elle, c'est bipolaire type 1, ce qu'on appelait anciennement maniaco-dépressif. Avant, on appelait ça maniaco-dépressif et bipolaire parce qu'en fait, bipolaire, c'est, tu sais, en fait, bipolaire, c'était trouble de personnalité limite avant. Mais là, bipolaire, c'est devenu bipolaire, c'est devenu TPL, trouble de personnalité limite, ce que je suis. Mais ce que j'ai, le trouble de personnalité limite. Avant, c'était bipolaire. Là, ça s'appelle bipolaire encore, mais type 2. Puis maniaco-dépressif, ça s'appelle bipolaire type 1. Ça, là, c'est la même affaire, sauf qu'on ajoute des psychoses, dans le fond, autrement dit, tu sais, des psychoses pis de la paranoïa solide, non, hey. Ouais, tu sais, en tout cas, il y a 2 ans et demi, je la connaissais, la grosse man, pis en tout cas, bref. Moi, ok, tu sais, moi, je la comprenais sur le coup, là, tu sais, gars, ben oui, moi aussi, j'étais en dépression, tu sais, on est en octobre, tu sais, mon père me manque, pis tu sais, en tout cas, bref, là, attends. Là, elle me dit, ouais, mais je suis pas motivé, mais là, ça prend pas de temps. Là. Ça fait 2 jours qu'on recommence à communiquer ensemble avec toute confiance. Puis elle me reparle encore pendant 5 heures de temps de Sylvie qui l'a fait donc chier. Ben là, Chris Hélène me semblait c'était correct avec Sylvie. Ah, mais là, je suis tanné, ça m'agresse avec les astis de chiens, puis blablabla. Elle passe 5h30 à me dire ça bullshit au téléphone. Tu sais, de 9h le soir jusqu'à quoi, 3h30 du matin, man, j'étais comme, non, mais à un moment donné, esti, là, sérieux, man, tu sais, là-dessus, comme d'habitude, comme de fait, ça commence à, je sais, moi, c'était une deuxième chance, mais je l'ai toffé quand même assez longtemps, cette deuxième chance-là, OK? OK, là, maintenant, on se rencontre à accorder, maintenant, là, le 27 octobre,
pour la journée citoyenne, mais là, Hélène commençait déjà à me parler super bête pis à pogner les nerfs après moi pis tout. Va au café chrétien, ça commence à être aussi pire. Mettons que j'avais hâte en esti que Madame Crisson Camp maintenant, là. Je commençais à être un peu tanné là, de son attitude de marde là. Bon. Maintenant, elle m'appelle le lendemain. Là, ben en fait, ouais, en fait, elle m'appelle, mais là, il est comme 7h, 7h30, là. Là, j'espère que tu vas venir aujourd'hui, là. Ben là, Chris Hélène, je vais-tu te promettre de quoi que je ferai pas? J'ai pas gaspillé mon énergie encore hier pour appeler le petit transport adapté justement pour venir chez vous. Ouais, en fait, c'était pas, ça aurait pas été fait depuis le début de la semaine. Mais là, c'est correct, Brandon, là, parle-moi comme faut. Non, non, garde. J'essaie de dormir, asti, il est 7h30 du matin. Oui, je vais venir chez vous, mais s'il te plaît, là, change ton attitude, là. Parce que moi, je vais rendu à 8h, là, je rappelle puis je annule, là. Fait que change d'attitude, s'il te plaît, là. OK, moi, je veux bien t'aider, je veux bien, asti, m'arranger que tu sois bien, mais arrête de me parler de même, là. Je change d'attitude parce que, gars, la journée que tu vas passer avec moi, ça va être dans le cul à matin. Déjà, tu me réveilles, t'entends pas mon ton de voix. Je dormais quand tu m'appelais au téléphone, là. Quand tu fais sonner mon téléphone et que je dors, là, j'aime pas ça. Toi, tu vas pas te le faire faire parce que toi, t'as besoin de plus de repos. Je te respecte là-dedans, moi. Bon, ben, pourquoi tu me fais ça? T'sais, on avait comme réglé ça, mais là, m'en va chez eux, tu sais. Mais là, ça se passe relativement bien. Ça s'est repris. Ça s'est relativement bien passé, tu sais. Mais en fait, elle a bien beau m'avoir donné de la bouffe. Elle a bien beau m'avoir payé une pizza pour elle puis moi, mais ça a pas changé que, justement, j'ai tout fait pour elle. Puis plus que l'heure que je parte approchait, plus que son attitude de merde recommençait. Fait que j'étais comme bon. Tu sais, c'est comme elle va me parler de son vécu, de toutes les fois qu'elle s'est fait violer, puis que si sa famille l'ont embarré dans le garde-manger, puis qu'ils l'ont violé là, ou quoi de même, puis là, la crise le calice de niaisage de descendre à Matane, moi, il était écœuré de descendre à Matane, de toute façon, il se calisse tout de moi, da. Ok, bon, c'est comme... Je commence à avoir un petit peu hâte de foutre mon camp, parce qu'en fait, moi, je l'écoutais, tu sais, c'est bien beau que je sois là pour t'écouter, mais laisse-moi parler, esti, maintenant. Non, elle comprenait pas ça, fait qu'à un moment donné, j'étais comme, bon, enfin, je suis parti là, je suis pas trop fâché, mais je suis toujours autant déçu que madame me laisse pas parler encore, puis qu'elle me dit de changer de sujet, mais que elle va me raconter son esti de vécu pendant esti 47 heures de temps en ligne. Puis que moi, juste comme il racontait, tu sais, je dis, elle va me radoter, puis radoter. Mais moi aussi, j'essaie de lui donner des outils, tu sais, comme garde, là. Ma mère m'a violé, puis j'essaie de passer à d'autres choses, ok, là. Tu sais, je fais ma thérapie avec ma psychologue. Oh, mais là, moi, j'en veux pas de cette d'aide de l'IVAC, puis je sais c'est quoi, man. C'est de la style niaisage, la calice d'IVAC avec la crise de psychologue de merde de calice. C'est de la style niaisage. Moi, je me suis fait violer, puis toi, si change de sujet, ferme-la. Hélène, c'est ça son affaire, hein. Non, Hélène, là, elle était jamais sur son top ta gueule, fait que, bon. Mais là, j'avais comme espoir qu'elle me laisse parler, qu'elle me laisse finir mes tabarnak de phrases, parce que maintenant, les jours suivants, avant que ça pète, à un moment donné, c'est vrai que vers la fin, je commençais à être de moins en moins patient. À un moment donné, je disais, là, tu sais, puis, tu sais, à un moment donné, Hélène me coupait la parole, je suis comme, hey, non, mais si tu te la fermerais un petit peu, puis tu me laisserais terminer mes tabarnak de phrases, je serais peut-être capable de te parler. Calice. Je sais pas aussi que tes parents t'ont élevé, mais je pense que maintenant, là, ça fait dur en sacrement. Tout le respect, là, on t'a jamais enseigné ça, ça avait de l'air, hein? Ah, excuse-moi, Brandon, tu peux finir. Bon, si, t'attends. Un moment donné, j'étais en train d'essayer de payer ma carte vermeilleuse, aussi, puis un moment donné, elle me rappelle, non, mais Hélène, j'ai pas le temps. Oh, mais là, c'est parce que là, c'est... Tabarnak, c'est au moins 6 fois, 7, 8, 9 fois que je viens de te dire que j'ai pas le temps.
Oh, mais là, c'est parce que là, Sylvia me chauffe. Ah, je mange la merde. J'ai raccroché la ligne au nez, là. Je commence à être tanné, là. C'est d'attitude de merde, là. Elle me rappelle 10 minutes après. Hey, Brandon. Non, mais. Asti, t'as pas compris. J'essaie de faire mes commissions. J'ai pas le temps. Ok, c'est beau. Rappelle-moi quand tu vas avoir le temps. Bon, Asti, t'attends. Il raccroche, tu sais. Là, à la fin de journée, je la rappelle, tu sais. Je dis bon, je dis bon, c'est quoi qui se passe, là? C'est quoi qu'il y a, là? Ah ben là, le style médecin là, que j'ai rencontré, mes serviettes urinaires, en tout cas, elle m'a fait chier, la tabac. En tout cas, elle m'a fait chier, puis là, j'étais comme, ok, j'ai le droit de me faire interrompre tout le temps. J'ai le droit de me faire agresser toute la calice de journée, tout le long que je faisais mes commissions, parce que madame, ton médecin que t'as rencontré tout à l'heure t'a fait chier. Puis parce qu'elle te coupait la parole. Tu sais, maintenant, je pense qu'elle te fait ce que tu fais pas mal à tout le monde, hein? En tout cas, bref, en tout cas, tu sais, ma mère est morte, mon père est mort. En tout cas, bref, ma mère vient de. Ma mère est en train de mourir à soir, tu sais. Ok, bon. Je suis conscient que ça va pas bien, Hélène, mais Chris, apprends donc à voir le positif. De toute façon, je veux bien croire que t'es aimé, mais pense à d'autres choses à un moment donné. Tu sais, tu disais toi-même que ça soit ta mère ou ton père se choquait tout après toi tout le temps. Chris, esti, se mettait à la gang avec tes frères, puis il te violait, puis il t'embarrait dans le garde-manger comme ma mère me faisait, esti, puis tu te faisais violer à l'école, man, esti, puis là, l'autre, esti, là, il s'en colissait, puis ta famille n'a jamais rien crissé, tu sais, c'est comme... Tu sais, non, mais tu sais, à un moment donné, ta mère et ton père, esti, ils te rejetaient tout le temps, tabarnak, puis tu sais, maintenant, elle me parlait de la maison du point tournant, puis maintenant, j'ai comme, ok, là, Chris, tu vas là, puis tu vas dans des places quand t'étais enfant, parce qu'en fait, ta mère et ton père s'occupaient pas de toi, ok. Oui, ma mère, malgré ce qu'elle m'a fait vivre, là, je sais que tu vas encore me dire de fermer ma gueule, mais moi, si toi tu te la fermes pas, j'ai ma belle paire de bossales dans mes pieds, hein. Je peux te la mettre dans la bouche, mettre un morceau de tape par-dessus. Parce que j'étais allé en estime de me faire dire de fermer ma gueule. Puis je vais faire exactement, on parlait de Joe Lindigo tantôt. Je vais faire exactement comme lui. Plus tu vas me gueuler de fermer ma gueule, plus je vais parler fort puis que je vais enterrer ton esti de parole de cul, ok? Tu sais, moi, oui, ma mère m'en a fait du mal. Elle m'en a fait en sacrément du mal. Oui, j'ai peut-être des flashbacks à vie, des séquelles à vie, en tout cas, bref, tout ce que tu veux, là. Mais moi non plus, je peux pas te cacher que ma mère, asti, malgré tout, là, regarde, ça me fait de quoi de pas l'avoir, man. Tu sais, oui, ça me fait de quoi de pas voir ma mère, ben, tu sais, de pas avoir une bonne relation avec, tu sais, ça me fait de quoi, tu sais. J'en parle, j'ai déjà des frissons, tu sais, fait qu'imagine-toi. C'est la fois, c'est le même principe qu'Alain Rodrigue qui dit que son père, ben, qui a fait un livre concernant son père qui l'a maltraité, mais malgré que son père l'ait maltraité, là, comme ça, exactement de la même manière, qu'il soit mort ou pas, là, tu sais, que son père soit mort ou pas, là, Alain, malgré tout, regarde, il l'aimait pareil, puis son père, il manque aujourd'hui. Tu sais, oui, j'ai bien beau parler de ma mère souvent, oui, c'est vrai. Tu sais, je fais ma thérapie avec ma psychothérapeute, puis tout. Tu sais, j'apprends des choses, puis ce qui me fait réaliser que oui, regarde, tu sais, j'ai bien beau être en colère contre ma mère parce qu'elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, mais en vérité, là, j'ai bien beau être en tabarnak après elle parce qu'elle m'a gâché, elle m'a scrappé, man, elle m'a pourri la vie, man, mais quand je dis, oui, ça a l'air niaiseux de dire, garde, je l'aime pareil, esti, puis elle me manque dans le sens que, tu sais, on a tous besoin d'un père ou d'une mère, on a tous besoin d'un père puis d'une mère. Puis mon père étant mort, puis ma mère étant ce qu'elle est aujourd'hui, ben, Chris, moi, j'appelle pas ça une mère, là, tu sais. Regarde. Tu sais, c'est comme le même principe que l'orphelin en famille d'accueil. Ou, tu sais, l'enfant qui était adopté dès son plus jeune âge, qui va se demander, ouais, mais, hey, où, maman?
Il est où, papa? Ou tu sais, tu vas lui montrer sa mère et son père. Ouais, mais. Non, mais c'est qui, elle? Ben là, Jason Jesse, c'est ta maman. Non! Non, mais Chris, arrête ça, man! Manushka. C'est vraiment ma mère, ça, c'ti. Ben oui, mon dit Jason, c'est ta mère, ça. Non, mais tu me niaises. Là, le gars va se mettre à pleurer, pis. Non, mais monsieur, vous me niaisez, c'est pas ma maman, ça. Madame Aubé, ici, là, que vous me présentez en photo, là, c'est pas ma mère, ça. Non, mais. Non, mais, monsieur Constable, merci, vous me niaisez, là. T'sais, il parle aux policiers qui ont comme retrouvé ma blonde, dans le fond, qui est la mère du bébé en question qui est rendu à 25 ans aujourd'hui. En tout cas, qui va avoir 26 ans là, le 9 juin 2024. En tout cas, le policier qui va dire non, mais garde, ta maman, là, elle vit drette ici, là, on est drette là, là. Non, mais Jason, Jesse, pourquoi tu pleures? Non, mais j'en reviens pas, monsieur l'agent. J'en reviens pas, man. Chris, c'est vraiment ma mère, ça. Ben oui, Jason. Ben oui, Jason Jesse, c'est ta maman, ça. Oh, fuck. Sérieux, monsieur l'agent, là, je comprends plus. Je comprends rien, man, asti. Je comprends rien. Je ne comprends rien. C'est elle, ma mère. Moi, je suis rendu grand, je mesure 6 pieds, cuc. Ma mère mesure... Caliste, t'es sûr c'est elle, ma mère? Je sais probablement c'est qui mon père, mais ma mère, je la connais pas. Non, mais c'est de sa nonne à elle que je sors. Monsieur l'agent, là, dis-moi la vérité. Êtes-vous sûr que c'est vraiment ma mère, cette femme-là? Attends une minute, mon petit Jason, là. On va aller cogner chez eux, OK? Viens, mon petit Jason, là. Regarde. OK, bon. Mon partner, Thierry Mercier, il va aller vous la montrer, OK? Venez avec mon partner. Ah, viens, mon petit Jason. OK. Ah, faut sonner, attends. Oui? Bonjour, Madame Aubé. Oui, c'est moi. Oui, c'est la police. Ce garçon-là, âgé de 25 ans et demi, ça te dit quelque chose? Hein? C'est mon petit, ça? Ben oui. Fuck. Non, mais madame, c'est votre enfant, là. Il cherchait vraiment c'était qui sa maman aujourd'hui. Il a décidé de faire appel à nous, les policiers, pour retrouver sa maman, qui l'a fait adopter. Il voulait vraiment voir de proche et en personne c'est qui sa vraie maman. Regardez votre fils, là. Il pleure à chaudes larmes. Vous le voyez, là? Ben oui, je le vois. Ben oui, monsieur la police, je le vois. Bon, ben c'est ça, là. Il cherchait vraiment de voir c'est qui sa vraie maman. Tu sais, quand son père vous a violé, madame, là, OK, puis qu'il consommait de la drogue, nous autres, ça fait un bout qu'on l'a arrêté, ce gars-là. Parce qu'il a fait du mal à votre fils. Vous, selon votre fils, selon ses souvenirs, il sait pas c'est qui sa maman. Il était pas conscient quand vous l'avez envoyé en adoption. Vous le voyez, là, il demande juste qu'à vous rencontrer, Madame Aubé. Venez, Manushka. Montez les marches. OK, vous voyez votre fils? Il est vraiment là, décidément en pleurs, à chaudes larmes. Il est vraiment en chaudes larmes. Comme nous a mentionné, s'il l'aurait pu, là, il aurait pu en pleurer un océan Atlantique Nord du Titanic. Il aurait pu vous pleurer le Titanic d'en face tellement que ça ennuie.
Regarde, vous le voyez? Non, maman, c'est toi? Ah oui, c'est maman, mon petit Jason Jesse, comment ça va? Ah, ça va bien, j'étais triste, je te cherchais, maman. Là, c'est toi, ma mère? Eh oui? Je reviens pas, maman, mais veux-tu me faire un câlin, maman? Prends-moi dans tes bras, maman, j'en ai besoin. J'ai jamais connu ma vraie mère. Si c'est vraiment toi, prends-moi dans tes bras, s'il te plaît. T'as décidé. Que bref. Ça, c'est une illustration à mon point, à ce segment-là que je l'ai comme illustré. Comme de quoi que tous les gars, toutes les filles qui ont pas su c'était quoi un père ou une mère ou les deux, vont se demander, non mais Chris, c'est qui mon père? Mais on Chris, hein? T'es sérieux là? C'est elle ma mère? Ah puis l'autre grand bonhomme là, qui a de l'air costaud, ah non mais, il a de l'air fort en esti, man. Hey, le gars qui est en haut de chez vous là, c'est lui mon père? Eh oui. Mais c'est sûr qu'il y a des trucs différents là-dedans, dans le sens que, tu sais, l'affaire en question, c'est que, ben, ouais. C'est qu'autrement dit, la madame en question, la madame ou le monsieur en question, ben, en fait, attends, c'est du cas par cas. Tu sais, regarde, moi, ma mère, je la connais. Puis oui, c'est sûr que le jour où je la verrai à l'église, en train de prier le Seigneur devant ma face, puis que j'apprendrai, mettons là, ma mère, ici présente dimanche, Mélissa Desjardins à l'église Axe 21, elle me réclame. Il y a certains de mes amis qui vont là. Dont mon ami Steph, qui va là. Bon. Avec une autre de mes amies dont je nommerai pas. Dans le fond, autrement dit, il va y avoir ça. Mettons là. Admettons là. On me dit de venir à l'église, admettons là. Dans le fond, admettons mon ami, je parle de celle qui va fêter ma fête chez eux, en fait, en tout cas, bref. Dimanche, admettons qu'elle se retrouvera à Axe 21, à l'église Axe 21 à Sherbrooke, ok? Mais là, ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui m'attend à Axe 21. Hey Brandon, c'est Coron, ça va, man? On attend mieux que ça. Allô? Hey Brandon, salut! C'est Alain, ça va? Ouais, toi? Ouais. Là, ouais, ça fait longtemps que je t'ai pas parlé, mon gars, mais on a fait une petite découverte. T'es attendu à l'église à l'église Axe 21 dimanche. Dimanche, j'en viens, hein? Le 19 novembre, là, t'es attendu à Axe 21, gros. Ah ouais? C'est qui m'attend? Oh, ouais. Comment je te dirais ça? Ben, en fait, ouais, c'est... Ah, puis garde, on va te le dire, là. C'est parce que j'ai peur que tu le prennes mal, mais c'est ta mère. Ta mère t'attend à l'église d'Axe 21. Hein? Admettons que j'apprendrais ça, là. Alain Rodrigue qui m'appelle, ici présent ce soir, qui me dit Hey man, ta mère, là, elle est direct en avant de moi, là, pis elle pleure à chaudes larmes, ok? Elle s'excuse pour tout ça, là, tout ce qu'elle t'a fait de vie, en tout cas, bref. Elle tient à te prendre dans ses bras, pis elle tient à s'excuser, ok? Déjà, juste d'entendre ça, juste d'en parler, pis d'avoir l'image qu'admettons que ça se passerait un moment donné, on sait jamais. J'ai déjà des frissons juste à penser à ça. Tiens. Donc mon ami, parce qu'en fait, je le nomme Levic, parce qu'en fait, il y a un compte YouTube. Alain Rodrigue, tu sais, un compte YouTube, tu sais, les fameux vidéos avec du jardin d'espoir, tout, avec les légumes, tout, là. En tout cas, bref.
Lui qui fait son vidéo, là, Je suis deuxième. Où ce qu'il racontait, là, un résumé de son vécu avec son père, tout le kit, comment il est devenu chrétien, comment Dieu l'a protégé dans le feu, puis tout. Il l'a protégé pour pas qu'il crève dans le feu, en tout cas, bref, elle dit Dieu l'a protégé, puis Dieu avait parlé, en tout cas, bref. Mettons que, oui, ce gars-là, là, en plus de ça, c'est un des amis, c'est un des abonnés et amis de Joe l'Indigo, de Jonathan Blanchette. OK? Donc là, qu'Alain m'appelle, là, pis Hey, salut, man! Hey, ça va? Oui, Alain, ça va, toi? Ouais, là, je sais pas comment te dire ça, mais ta mère, là, elle est direct devant moi en ce moment. Puis, OK, regarde, on m'a te dit comme ça sort, là. En tout cas, bref, il y a quelqu'un qui t'attend à Axe 21, dimanche, le 19 novembre 2023. OK, inquiète-toi pas, mon Brandon, je vais être là. Puis le pasteur Marc Pilon va être là aussi. Puis il va y en avoir une couple aussi qui va être là aussi. En tout cas, bref, c'est ta mère qui t'attend avec nous autres à l'église. Puis ta mère veut vraiment là, être en harmonie. Puis même qu'elle pleure en ce moment, elle ne cherche qu'à te prendre dans ses bras. Puis je pense que je pense que d'après moi, ta mère doit probablement te manquer. Malgré ce que tu as vécu avec elle. Bref, elle dit, en tout cas, bref, je veux pas embarquer dans les détails, mais ta mère, elle tient à t'aviser, là. Que, que, c'est sûr que, tu sais, moi, sur le coup, tu sais, j'entendrais ça. Ma mère veut me prendre dans ses bras. Ma mère commence à être chrétienne, puis elle prie le Seigneur, puis... Mélissa Desjardins, il se présente à l'église Axe 21. On sait jamais, là. On sait jamais si ça se passerait un moment donné. C'est sûr que j'ai espoir que ça se passe pour vrai. J'ai l'espoir que... Mais en tout cas, bref, tu sais, ça me surprend. Je serais surpris en tabarnak d'entendre ça, admettons, un jour, là, un moment donné. J'espérerais entendre ça de mon vivant. De vivre l'expérience à Axe 21. Hey, imagine tout, ma mère, ben, tu sais, mettons, tu sais, mettons, on peut m'entendre prier en langue, mais mettons, je prends l'exemple sur moi, mais mettons, là, pour comme illustrer, là, le prier en langue. Admettons que ça aurait bien de l'air que ma mère, présente à l'église Axe 21, fait 1 mois et demi qu'elle y va, admettons qu'elle serait baptisée chrétienne. Baptisée dans l'eau, toute la kit, là, à l'église Axe 21, puis ça serait Marc Pilon qui l'aurait baptisé, là. Hey. Premièrement, ben en fait, baptisée du Saint-Esprit, en fait, non, elle serait baptisée du Saint-Esprit, mais qu'admettons que dimanche, ça serait le baptême dans l'eau. Mais que ça a l'air que je serais attendu à l'église Lex 21 dimanche le 19 novembre 2023. Je serais surpris en tabarnak, sérieusement. T'sais, mettons, là, tu sais, ma mère m'a donné que moi, je débarque je débarque du char à Alain ou je vais en transport adapté, whatever, peu importe. Mettons, là, il se passerait de quoi? Je passerais de quoi? Mettons, je passerais là. Mettons, genre, il se passerait de quoi, mettons, là? J'ouvre la porte. Mais là, j'entends ainsi une voix qui me semblerait familière. Ma mère. Seigneur mon Dieu, fais que je revoie mon fils Brandon. Seigneur, exauce ma prière, je veux voir mon fils, j'espère qu'il va être là, pis là, elle se met à prier en langue, tout, pis tu sais, elle pleure, pis c'est mon parler en langue, ça, là. Tu sais, on prie toujours en langue de façon unique, je sais, mais en tout cas que ma mère, je l'entendrais comme parler d'une autre langue. Elle prie le Seigneur, mais là, elle commence à prier en langue, puis elle pleure, pis tout, pis... Mais que là, moi, j'étais comme... J'hésite sur le coup, là, je me demande si c'est vraiment un freak show
Non, mais je serais-tu devenu schizophrène par hasard? Je suis en train de faire une psychose ou c'est vraiment la réalité qui m'explose dans la face, là? Je suis plus vraiment sûr, là. Non, mais si, man, assommez-moi, faites de quoi, man? Je suis en train de faire une psychose, c'est sûr, man, calice, man. Et l'autre qui me dit, non, non, Brendan. Mais en fait, je parle d'Alain, là. Non, non, Brendan, tu délires pas, man. Arrête ça, man. Arrête ça, le grand. Ta mère est vraiment là. Mais là, mon mère entend ça, puis mon Dieu. Ah, merci Seigneur, merci mon Dieu. Mon fils est là. Comme je l'aime, mon fils, Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir ramené mon fils. Puis là, elle commence à prier en langue encore, puis... Hein? Puis là, on entend la petite grosse musique avec la grosse bass, là, du début de la cérémonie Acte 21. Bienvenue à tous à l'église Acte 21. L'église ici qui est axée sur le 21e siècle. Alors, avant de commencer, comment ça va? Ça va bien tout le monde? Ah, puis là, ça... Aujourd'hui, en place de commencer par les louanges, ben on a une espèce de spectacle. Là, mené l'autre, il est comme, bonjour Brandon, ça va? Brandon, tu me reconnais-tu? C'est grand-papa. Hein? Hey, salut grand-papa. Bonjour Brandon, ça va? C'est moi, mamie Janine. Hein? Ah ben... Et Chris, je m'attendais pas à ça. Hey, salut mon grand garçon! C'est moi, mon oncle Pascal. Hein? Hey yo, salut man! Hey, c'est moi Dylan! Hein? Salut moi! Salut mon frère, c'est Andrea! Okay. Attends un petit peu, là, je suis vraiment en train... Je suis schizophrène, ça y est, man, je pète une coche. Hey, c'est cool, non, regarde. Je suis vraiment psychotique ou pas, ou c'est la réalité qui m'explose en face? Tu sais, dans le sens, là, je commence à être surpris en tabarnak, là. Non, mais je m'attendais pas à ça, là. Moi, je me ramasse à l'église Acte 21, puis ça se ramasse de même. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça que ça se passe, mais si le jour où j'apprendrais un moment donné que ça se passerait vraiment pour vrai, là, je serais vraiment surpris en hostie. Sérieux? Aïe, aïe! Je serais vraiment plus que surpris, assez que je m'en demanderais si je suis vraiment en train de virer schizophrène. Man. Y a-t-il quelqu'un qui m'a injecté avec de l'héroïne pendant que je dormais? Chris, suis-tu devenu schizophrène soudainement? Si, non, mais j'entends des voix, je suis une psychose, man. Chris, je suis rendu où, man? Je suis en train de virer fou. Mais non, calice, c'est vraiment ça qui se passe pour vrai. Moi, je suis content de savoir que je suis pas devenu schizophrène qui hallucine les affaires qui entend des voix. Je suis content de me rendre compte que non. Je suis pas schizophrène, je suis pas en train de délirer, je suis pas en train de péter une crise psychotique en ce moment à l'église. C'est vraiment la réalité qui est en train de m'exploser dans la face de partout, tout le tour de moi. C'est cool, ça fait peur, t'es comme... Non. 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 Là, l'autre, là, Alain Rodrigue qui a essayé me tapote un peu sur le poignet, inquiète, t'as pas Brandon, là. Là, j'ai comme la... Non, man. Fuck, man. Seigneur, aide-moi, s'il te plaît. Fuck, là, j'ai peur, là. Là, rendu à la scène... Là, j'ai comme le Seigneur par-dessus moi, ça va bien. Bon. OK. Ben oui, c'est vrai, j'ai jamais entendu ma mère prier le Seigneur. J'ai jamais entendu ma mère prier en langue. Mais là, j'ai Alain Rodrigue qui me donne des petites tapes sur l'épaule. Fais-toi-en pas, Brandon, ça va bien aller. Là, j'ai mon autre ami qui est direct à ma gauche, qui me dit inquiète-toi pas, Brandon, ça va bien aller. J'ai le pasteur Marc Pilon. Hey, salut, man! Hey, salut, mon Brandon, sois béni! Là, ça se met à parler au micro, ça gueule la joie. Accueillons tous les nouveaux invités. Ici, la famille de Brandon. La famille de Brandon Ferris. Voilà sa maman qui est sortie du monde. Il y a environ quelques mois. Alors, aujourd'hui, à place de faire une cérémonie comme les autres, à place d'enseigner la parole de Dieu, ben on n'a qu'un verset à rappeler. Un verset à vous rappeler.
quand Jésus vous a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Accueillons fortement Mélissa Desjardins et tous ses 7 autres enfants à se rejoindre avec son premier enfant, son premier-né. Brandon et ses 7 autres frères et sœurs ont tous été baptisés dans le Seigneur par le Saint-Esprit. La voici sur scène, Mélissa Desjardins. Accueillons-la! Là, tout le monde se met à applaudir. Puis là, mon grand-père est là. Janine, Janine, la blonde de mon grand-père, est là. L'autre qui est là, pasteur, là. Mélissa Desjardins, est-ce que tu crois que Jésus s'est fait homme pour toi? Oui. OK? Mélissa, est-ce que tu crois que Jésus existe vraiment? Oui. OK. 3e question. Mélissa, est-ce que tu crois et tu reconnais que Jésus s'est fait crucifier, que Jésus est mort pour toi, pour tous tes péchés, qui a effacé tous tes péchés, qui a vaincu tes péchés, qui a payé ta dette à ta place et qui a ressuscité afin que tu ressuscites avec lui? Tu reconnais qu'il t'a donné sa vie? Oui. Parfait. Mélissa Desjardins, avec ton témoignage de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Plouch le corps dans l'eau, quelques secondes. On voit une tête sortir de l'eau. Yes, sir! Tout le monde tape des mains, tout le monde applaudit. Yes, sir! Yes, sir! Moi, je suis comme là. Moi qui m'attendais pas à ça, une journée très, très, très émue. Moi, je me mets là, en fait, tout le long, moi, je pleure, puis je m'attendais pas à ça, man. Je pleure pas de douleur ni de tristesse, mais je pleure d'émotion, là. Je m'attendais vraiment pas à ça, là. Bon, ma mère toute mouillée, le linge tout mouillé bord en bord, madame vient de se faire baptiser, c'est vrai que ça me surprendrait en sacrement que ça arrive, mais j'aimerais ça que ça arrive